Oui, salutations à tous les hommes de Dieu, à tous les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, les diacres, les diaconesses, les anciens et tout enfant de Dieu appartenant dans notre précieuse plateforme, la mission évangélique et la croix de l'Éternel. C'est votre frère, le serviteur de Dieu, Salomon Kaningalusel, l'enseignant. Merci pour m'avoir encore accordé l'opportunité pour continuer les enseignements. Je pense bien dans notre séance 4. Nous allons parler sur les éléments les plus importants. Je voudrais que tout le monde qui me suit à ce moment puisse prêter beaucoup d'attention puisque là, nous voulons commencer les choses les plus sérieuses. Je l'avais dit dans les audios précédents que la seule façon pour bien combattre ton ennemi, il faut d'abord l'étudier, l'identifier, le localiser et le comprendre selon la révélation du Seigneur qui nous a donné. Nous avons lu au départ ce message parlant sur un roi qui doit s'engager dans une guerre. Avant qu'il s'engage dans une guerre, dans Luc chapitre 14, le verset 31, bien sûr, il doit d'abord s'asseoir et examiner. Maintenant, nous voulons parler sur les caractéristiques de Satan ou encore la nature de Satan. Il y en a 7. Les caractéristiques révèlent ou déterminent la nature d'un objet ou encore d'une personne. Si tu veux connaître une personne, si tu veux identifier une personne, il faut étudier ses caractéristiques ou bien sa nature. La nature d'un objet ou d'une personne est cachée dans ses caractéristiques. La première caractéristique, c'est d'abord Satan. Première caractéristique du diable, c'est Satan. Satan, en fait, n'est pas son nom. Satan, c'est le rôle qu'il joue. Satan, ce sont ses activités et sa fonction. Son vrai nom, c'est Lucifer, qui signifie en anglais the light bearer, signifie le porteur de la lumière. La lumière qui signifie la connaissance de la parole de Dieu, et les ténèbres qui signifie l'ignorance de la parole de Dieu. Chaque fois qu'on parle de la lumière dans la Bible, ça reflète l'image de la connaissance de la parole de Dieu. Alors quand on parle du ténèbre, c'est l'ignorance qui reflète l'ignorance de la parole de Dieu. Là, on va en parler plus tard, mais je voudrais d'abord souligner que son vrai nom, c'est Lucifer. Satan n'est pas son nom. Satan, c'est les fonctions qu'il joue, c'est ses activités. Rappelez-vous qu'il était destitué de ses fonctions et il n'avait plus aucune fonction dans les cieux, ou bien dans le royaume de Dieu. Maintenant, il était devenu maintenant Satan, qui signifie adversaire de l'homme. Il n'a plus rien à faire. Satan, en principe, signifie l'adversaire. Satan n'est pas le nom. Son vrai nom, c'est Lucifer, le porteur de la lumière, light bearer, comme je l'ai dit en anglais. Mais Satan, ce sont les activités qu'il fait, sa fonction, son rôle, les rôles qu'il joue. Satan signifie l'adversaire, c'est son travail. Son travail et ses activités, c'est l'adversité. C'est-à-dire quoi? S'opposer, l'adversaire de l'homme. Si vous lisez dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez à votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » On dit votre adversaire. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire, il est souverain, il est incomparable, il n'a aucune personne qui peut s'opposer à lui. Satan, c'est l'adversaire de l'homme. Le mot Satan, je répète encore et je souligne, si toute la ligne signifie les activités, bien les fonctions qu'il joue. Satan
n'est pas l'adversaire de Dieu, c'est l'adversaire de l'homme. Toute personne qui a l'image, qui est créée en image de Dieu, toute personne qui est créée à la ressemblance de Dieu, il est adversaire, Satan est son adversaire. Peu importe votre titre, peu importe les alliances que tu peux avec le diable. Quand je parle d'adversaire, ça ne signifie pas seulement l'adversaire de ceux qui sont nés de nouveau, l'adversaire des hommes de Dieu, l'adversaire de ceux qui sont convertis. Non. Je dis bien, toute personne qui est née de nouveau, qui s'est converti en Jésus, même les païens, même ceux qui ont vendu leurs âmes au diable, même ceux qui sont des satanistes, Satan reste toujours ton adversaire. Satan est l'adversaire de tout le monde, exclut aucune personne. Même si tu signes le contrat avec le diable, tu lui vends ton âme. Tu lui vends ton âme. Même si tu rejoins son camp, même si tu deviens, tu as un grand titre dans le monde des ténèbres, sachez-le bien que non, Satan ne sera jamais ton ami. Toute personne qui est créée en image de Dieu, toute personne qui est créée dans la ressemblance de Dieu, Satan, c'est son adversaire. Satan n'aime jamais toute personne qui est créée à l'image de Dieu. Ça, il y a plusieurs personnes qui ignorent ça. Ils pensent que rejoindre le camp du diable, laisser Christ, aller se genouiller devant le diable, il va chercher, il va signer la paix. Satan ne t'aimera jamais. Il n'a pas le sens d'amour, même pas 0% dans son corps, dans son cœur. Il est ton adversaire. Satan, c'est un adversaire. Il n'a pas d'amis. Avec un homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, il n'aura jamais des amis. Même si tu es dans son camp, tu restes toujours son adversaire. Même si tu as le plus grand titre dans le royaume des ténèbres, aussi longtemps tu es un homme, tu es toujours son adversaire. Satan signifie l'adversaire de l'homme. Tout ce qu'il fait, il fait l'adversité. Qu'est-ce qu'il fait? Il empêche que le plan de Dieu ne se réalise pas dans ta vie. C'est ça ce qu'il fait. Tout ce que Satan fait, il n'a jamais été content afin que le plan de Dieu se réalise. Il est l'adversaire. Pourquoi? Puisqu'il n'a jamais. Il est en train d'empêcher, il travaille durement, jour et nuit, pour s'assurer que le plan de Dieu ne se réalise pas dans ta vie. C'est ça qu'il joue un rôle. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais se tromper. Je sais une chose, que l'église de Dieu est beaucoup infiltrée. Je l'avais écouté à travers le pasteur, l'apôtre Djogo, il avait souligné. J'ai vraiment remercié le Seigneur parce qu'il a soulevé ce point-là important. L'église de réveil est infiltrée, le diable a infiltré l'église de réveil, commençant jusqu'à la tête, jusqu'aux pieds. La plupart des hommes de Dieu qui travaillent, la plupart des gens qui s'appellent entre guillemets hommes de Dieu dans les églises de réveil, qui sont connus, ce sont des infiltrations sataniques, ça je vous assure. Peuvent me croire, mais croyez-moi. Ce sont les gens qui donnent l'intention de servir Dieu, mais la plupart sont dans l'exorcisme, dans les cabales juifs. La plupart sont des serviteurs satanistes qui se déguisent en serviteurs de Dieu. Croyant avoir le succès, les miracles, croyant impressionner les gens, influencer les gens, avoir la foule, forcer le miracle au-delà de ce que le Seigneur a recommandé. Satan ne sera jamais ton ami. Satan ne sera jamais content avec toi. Même si tu rejoins ton camp, il n'aura pas de repos. Tu es toujours son adversaire. Aussi longtemps tu es créé à l'image de Dieu. Aussi longtemps tu es créé à la ressemblance de Dieu, Satan ne sera jamais ton ami. Il n'a pas le sens de l'amour en lui. C'est ton adversaire, j'insiste encore, c'est ton adversaire. Il ne faut jamais faire confiance
à toute personne qu'on appelle homme de Dieu ou serviteur de Dieu. Il ne faut jamais être impressionné par les miracles, les manifestations à travers une personne, même si c'est une personne qui est publique, on montre à travers des médias, dans la télévision. Un homme de Dieu ne soit jamais paniqué, ne soit jamais impressionné. Même s'il est déjà impressionné, même s'il est plus influent, il attire la multitude. Quand il passe, les gens courent devant lui, les gens tremblent devant lui. La multitude court derrière lui. Il ne faut jamais être impressionné. Je n'ai jamais impressionné un instant. Si les hommes de Dieu qui sont plus connus, plus célèbres, qui attirent la foule, jamais dans ma vie. Je connais ce que j'ai dit et je connais ce que j'ai fait. L'Église est infiltrée, peuple de Dieu, à cause de miracles, à cause de prodiges. Satan a entraîné plusieurs personnes derrière lui. Les gens qui voulaient avoir la foule, les gens qui voulaient avoir l'argent, les possibilités, les moyens, les gens qui veulent les miracles, des manifestations de puissance extraordinaires, impressionner les gens. L'église de Dieu, l'église de Christ était vraiment l'église de réveil. Nos églises sont infiltrées, je vous dis, vous n'allez pas croire. Les gens que vous croyez, que vous faites confiance, qui sont connus, croyant que servir Dieu, une bonne partie se sont impliqués dans les cabales juifs. Les porteurs de talit, ils sont dans l'exorcisme. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré ça, tu n'es pas l'ami de Satan, il ne sera jamais ton ami. Il reste ton adversaire. Même si tu manges sur la même table avec Satan, il reste ton adversaire. Son nom c'est Satan. La première caractéristique, nous sommes toujours dans l'étude de Satan. La première caractéristique, Satan qui signifie l'adversaire de l'homme. Son travail, il est là pour s'assurer que les plans de Dieu ne puissent pas se réaliser dans ta vie. Il est là pour te séparer avec Dieu et avec le plan de Dieu dans ta vie. Il est là pour briser ta communion, ta relation, ton alliance avec Dieu. Il est là, c'est pourquoi il a placé son siège dans l'espace qui sépare Dieu et les hommes. Il a placé son siège dans l'espace, dans les médias. Aujourd'hui, le monde vit à travers l'espace. Sans l'espace, la planète Terre va connaître des problèmes plus sérieux, économiquement parlant. Les satellites qui contrôlent l'économie du monde est dans l'espace. Tout ce qui contrôle l'économie du monde est dans l'espace. Une fois ce satellite en espace tombe en panne, les banques ne peuvent jamais fonctionner. Les transactions, les gens ne vont jamais acheter dans les shops. Puisque la plupart des cas, les gens swipent leurs cartes pour acheter les vivres. L'espace, c'est un secret. C'est là où le diable a placé son siège. L'espace qui sépare Dieu et l'homme. Le diable est là au milieu. Il a choisi les médias, l'intermédiaire, pour empêcher d'être adversaire, pour empêcher que le plan de Dieu ne se réalise pas dans ta vie, pour briser ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu. C'est ça son rôle, le diable. Ça, c'est la première caractéristique du diable. Il est ton adversaire, tu le veux ou pas. Tu manges la même table avec lui, tu signes le contrat avec lui, tu lui vends ton âme, il reste toujours ton ami, il reste toujours plutôt ton adversaire. Il ne va jamais t'acclamer, il ne sera jamais satisfait, jusqu'à ce que tu seras complètement détruit. Bien-aimé de l'Espagne, quelle que soit la souffrance que tu peux endurer dans ta vie, il ne faut jamais oser quitter le camp de Dieu pour s'aligner derrière le diable. Que ce soit les problèmes, l'église, que ce soit les âmes que Dieu t'a confiées, soyez contents, cherchez la face de Dieu dans la sincérité. Dieu va te donner beaucoup d'âmes encore. Ceux qui veulent se plonger avec précipitation, aujourd'hui leur vie se termine dans le désastre. Nous continuons dans notre Dieu merci.